Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait parlé la semaine dernière des compagnons qui se faisaient persécuter par les mécréants, par les mushrikoun, parce que les mushrikoun n'avaient pas trouvé d'autres moyens pour faire arrêter l'appel à l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont commencé en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas réussi à le faire arrêter. Ils ont parlé ensuite à Abu Talib, ils n'ont pas réussi non plus à convaincre Abu Talib de faire arrêter le prophète alayhi salatu wa sallam ou de leur livrer. Ensuite, ils ont persécuté, ils ont torturé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rien de tout cela n'a marché. Donc, l'islam se propageait petit à petit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait sa mission alayhi salatu wa sallam, et il appelait à l'adoration d'Allah uniquement, et au fait de ne rien associer à Allah, de ne pas adorer autre qu'Allah. Et les mushrikoun de Quraysh, de la tribu de Quraysh, après tout cela, ils se sont dit, on va adopter une nouvelle méthode, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Donc, comme j'ai dit, les grands dignitaires de Quraysh se sont réunis après avoir essuyé des échecs dans leurs différentes approches pour faire arrêter l'appel à l'islam. Ils se sont réunis et ils se sont dit, on va adopter une autre méthode. On va défier Muhammad et, comme il prétend être un prophète, on va l'interroger sur des choses que seul un prophète peut connaître. Comme ça, on va pouvoir le casser et les gens vont arrêter de le suivre. Et donc, un jour, il y a un homme qui s'appelle An-Nadr ibn al-Harith qui a dit aux gens, « Ô vous les gens de Quraysh, ya ma'ashara Quraysh » il vous est arrivé une épreuve qui ne vous était jamais arrivée auparavant. Donc la venue de Muhammad et sa prétention à la prophétie, c'est une épreuve pour vous et il n'y a jamais eu de telle avant cela comme épreuve. Il a dit, Muhammad, il était parmi vous un jeune et c'était celui qui vous satisfaisait le plus. Vous l'aimiez. Il était le plus véridique, il était le plus honnête. Mais quand il a atteint Ash-Shayb, donc l'âge mûr, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il est venu avec son message et il s'est mis à appeler à sa religion et donc à nous dire de quitter notre religion. Vous avez dit que c'est un sorcier. Et par Allah, ça n'est pas un sorcier. Vous avez dit que c'est un devin. Et non, par Allah, Muhammad n'est pas un devin, un voyant. Vous savez, ceux qui travaillent avec les djinns et qui qui prennent certaines informations des djinns et après ils informent les autres êtres humains de cela et ils prétendent connaître l'avenir alors qu'ils ne connaissent rien du tout de l'avenir. Seul Allah sait toute chose. Donc il leur a dit, vous avez dit que c'est un devin ou un voyant, un kahin en fait. Mais ça n'est pas un devin, ça n'est pas un voyant. Vous avez dit que c'est un poète et par Allah, ce n'est pas un poète. On a vu c'est quoi la poésie, on maîtrise la poésie, on sait ce que Muhammad récite, ça n'est pas de la poésie. Alors vous avez dit que c'est un fou, et par Allah ce n'est pas un fou. Donc voyez ce que vous voulez faire, parce que là il y a une grande épreuve qui nous est tombée dessus, et il faut qu'on trouve une solution. Quand An-Nadr ibn al-Harith il dit cela, il n'est pas en train de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ceux qui étaient qui avaient une animosité à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais les éléments qu'avaient proposés les autres dignitaires de Quraysh, ils n'étaient pas recevables selon lui. On ne peut pas dire que c'est un sorcier parce que c'est pas un sorcier. On peut pas dire que c'est un voyant, ça n'est pas un voyant. On peut pas dire que c'est un poète, on peut pas l'accuser de ces choses-là parce que on sait très bien que c'est faux. Donc il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir le casser. Et d'ailleurs, cet homme, An-Nadr, parmi les choses qu'il faisait, c'est qu'il prétendait qu'il lui est révélé des choses, tout comme il est révélé à Muhammad des choses, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était vraiment l'ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le détestait. Il n'était pas là à le défendre en reconnaissant qu'il n'est pas un poète, et qu'il n'est pas un fou, et qu'il n'est pas un sorcier, et qu'il n'est pas un devin, ou un voyant. Et c'est à son sujet que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran « إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » C'est lui qui disait ça. C'est-à-dire, quand nos versets lui sont récités, il dit ce sont des contes d'anciens, des légendes anciennes. C'est An-Nadr qui disait ça. Il ne croyait pas, il refusait d'admettre et de reconnaître la véracité du Coran. Quand il entendait le Coran, il disait oui, c'est des contes, c'est des légendes. Donc, il a réuni les gens, il leur a dit tout ce qu'il leur a dit là, et ensemble, ils ont trouvé une idée. Ils se sont dit, on va envoyer des gens voir les rabbins des Juifs pour leur parler de Muhammad. Donc, on envoie de chez nous des gens aller voir les Juifs, parce que les Juifs, ils ont une certaine connaissance des livres anciens, eux-mêmes ils prétendent suivre un prophète, et on les appelle les gens du livre, non pas parce qu'ils seraient sur la vérité, mais parce qu'ils se réclament d'un livre, ils se réclament de la Torah. Donc, ils ont envoyé An-Nadr ibn al-Harith, celui-là même, et ils ont envoyé avec lui Uqbah ibn Abi Mu'ayt, un autre parmi les grands dignitaires de Quraysh et les grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont partis à deux pour aller voir les savants des Juifs, pour leur parler de Muhammad, pour trouver une solution pour le casser. Donc certains, ils ont dit que ils sont partis dans la région de Hacham, voir les Juifs de la région de Hacham, et la région de Hacham, c'est là où il y a la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Et d'autres ont dit qu'ils sont partis voir les Ahbar de Médine, donc les grands rabbins de Médine. Ils sont partis, en tout cas. Et quand ils sont arrivés à eux, ils leur ont parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens de Quraysh leur ont dit: interrogez ces savants juifs au sujet de Muhammad, décrivez-le, racontez-leur ce qu'il dit, son message, parce que eux, ils ont des informations sur les prophètes précédents et que nous, on n'a pas, parce que nous, on ne connaît pas les histoires sur les prophètes précédents, etc. Ils sont partis, ils ont raconté la description du prophète, ils ont expliqué ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, et ils leur ont dit donc qu'est-ce que vous pensez de cet homme? On vous le demande. Vous pensez quoi de notre compagnon, de cet homme qui est de notre tribu? Et là, les ahbarul yahoud, les savants des juifs, ils leur ont dit interrogez-le au sujet de 3 choses. Posez-lui 3 questions. S'il donne la réponse à ces 3 questions, ça veut dire que votre compagnon, c'est un prophète. Il n'y a pas de doute. S'il est capable de répondre à ces 3 choses, alors c'est un prophète. Et s'il n'est pas capable de donner la réponse à ces 3 questions, alors c'est pas un prophète. Et dans ce cas-là, faites de lui ce que bon vous semble. Occupez-vous de lui comme vous voulez, mais ça veut dire que c'est pas un prophète. Donc, quelles sont ces 3 fameuses questions? Les savants juifs ont dit, premièrement, interrogez votre compagnon, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de jeunes gens qui sont partis dans le passé. Que leur est-il arrivé? Il y a un groupe de jeunes qui ont disparu, qui sont partis à l'époque, c'était il y a très très longtemps. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire étonnante. Donc voilà la première question. Et il n'y a pas plus d'indices, pas plus de détails. Juste interrogez-le sur des jeunes gens qui, dans le passé, ils ont disparu. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Leur histoire, elle est étonnante. Point. Deuxièmement, posez-lui la question au sujet d'un homme qui a beaucoup voyagé sur Terre. Il est parti à l'Est et à l'Ouest. Al-Mashariq et Al-Magharib. Vraiment, il a parcouru la Terre. Quelle est son histoire? Donc là encore, il n'y a pas beaucoup d'indices. Il y a juste le fait qu'un homme a voyagé partout sur Terre.
Et troisièmement, interrogez-le au sujet de ar-ruh, l'âme. Qu'est-ce que c'est? Donc s'il vous répond à ces trois questions, suivez-le. Les Juifs leur ont dit, suivez-le, parce que c'est un prophète. Et s'il ne vous répond pas, c'est un baratineur, c'est un conteur d'histoire, un raconteur d'histoire, donc faites ce que vous voulez de lui. An-Nadr ibn al-Harith et Uqbah ibn Abi Mu'ayt, ils sont revenus à la Mecque. Après, imaginez-vous le voyage qu'ils ont fait, tout ça pour détruire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce soit à Médine, entre la Mecque et Médine, il y a environ 450 km. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc c'était un voyage qui durait des jours. Et entre la Mecque et la région de Hacham, c'est encore plus loin. Parce que la région de Hacham, c'est au nord de Médine. Donc que ce soit l'un ou l'autre parmi les deux voyages, ça reste un long voyage. Et ils ont fait ça pour quel but, quel objectif? Détruire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont revenus à la Mecque et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont réuni les gens de la tribu de Quraysh et lui ont dit: on a trois questions à te poser. Tu prétends être un prophète, un messager de Dieu, tu reçois la révélation? Ben vas-y, on a trois questions à te poser. Et eux, les questions, c'était dans le but de les casser. C'était dans le but de le casser, c'était dans le but de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, ils n'avaient pas l'intention de le suivre. C'était le nouveau stratagème. Comme j'ai dit, ils n'ont pas réussi à lui parler pour qu'il arrête, ils n'ont pas réussi avec Abu Talib, ils ont torturé les autres, les compagnons, ils n'ont pas réussi. Bon, nouveau stratagème pour le casser. Et ils lui ont posé les trois questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je vous réponds demain. Il attendait la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas tout. Il reçoit la révélation. Jibril alayhi salam lui transmet les informations. C'est une façon de recevoir la révélation. Il y a d'autres manières de recevoir la révélation, mais entre autres, Jibril alayhi salam venait l'informer. Donc il a dit: je vous réponds demain, mais il n'a pas dit Inch'Allah. Si Allah le veut. Et c'est pas haram de ne pas dire Inch'Allah, mais c'est bien de le dire. Et il est requis de le dire. Et cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Il a juste dit: je vous réponds demain. Et lui, il attendait que Jibril alayhi salam vienne lui ramener la réponse. Plutôt les trois réponses. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la révélation. Il attendait que Jibril alayhi salam vienne lui donner les réponses. Mais Jibril alayhi salam n'est pas venu. Le surlendemain, Jibril alayhi salam n'est pas venu. Le surlendemain, Jibril alayhi salam n'est pas venu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait toujours pas les réponses, alors qu'il leur avait dit: je vous réponds demain. Et ça a duré comme ça pendant 15 nuits. Alors évidemment, les gens ils se sont mis à parler. Il y a eu les bruits de couloir qui s'intensifiaient. Les gens disaient: oui, ben voilà, il nous a promis qu'il ramènerait la réponse demain, le lendemain est arrivé, le surlendemain est arrivé, ça fait des jours et il nous a toujours pas apporté la réponse à nos trois questions. Et donc, les dignitaires de Quraysh, ils étaient contents. Pour eux, ils considéraient qu'ils avaient réussi à mettre à mal le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ça a été éprouvant pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il était triste. Mais après 15 nuits, Jibril alayhi salam, il est venu le voir. Et alors, il a été dit que quand Jibril alayhi salam il est apparu, quand Jibril alayhi salam est apparu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laqad ihtabasta anni ya Jibril. Alors imaginez-vous, il attendait le lendemain, il a attendu 15 nuits finalement. Donc il lui a dit: laqad ihtabasta anni ya Jibril. Jibril, t'es pas venu. Ihtabasta anni, c'est-à-dire comment dire ihtabasta anni? Pour bien comprendre le sens profond de ce terme. Tu t'es privé de venir me voir. Vraiment, tu n'es pas venu me voir. Et Jibril alayhi salam, il lui a répondu par un verset du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Ça veut dire, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Si je ne suis pas venu pendant 15 nuits et que je ne viens que maintenant,
C'est Allah qui m'a ordonné de venir que maintenant. Donc il a dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Et c'est un verset du Coran. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Et la fin du verset وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien. Allah Ta'ala, c'est toute chose, il n'est pas concerné par l'oubli. Donc il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah Ta'ala crée. Et quelle est la sagesse ici? Apprendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire Inch'Allah quand il annonce qu'une chose et qu'il compte faire une chose. Et ça, c'est un enseignement qui est également dans le Coran, que quand tu fais une chose, quand tu dis que tu vas faire une chose, tu n'oublies pas de dire Inch'Allah, si Allah le veut. C'est-à-dire que tu t'en remets à Allah, même si tu as l'intention de faire quelque chose, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu te fies à lui. Et ensuite, Suratul Kahf a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a l'histoire sur les jeunes qui ont disparu pendant un moment, et leur histoire était étonnante. Et en fait, on les appelle Ashabul Kahf, les gens de la caverne, d'où le nom de la sourate qui s'appelle la sourate de Al-Kahf, de la caverne. Et il y a également dedans l'histoire de Dhul Qarnayn, qui est cet homme qui a voyagé et qui a parcouru de longues distances sur terre. Il est parti de l'Orient à l'Occident. Allah dit dans le Coran, dans le début de sourate Al-Kahf, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc la première parole qui est dans cette sourate, magnifique sourate, c'est Alhamdulillah. Donc la louange est à Allah. Et quand on loue Allah, c'est-à-dire qu'on le remercie, on est reconnaissant pour les bienfaits qu'il nous a accordés et qui sont très nombreux, qu'on ne peut pas dénombrer sans qu'il soit obligé de nous les accorder. C'est ça le sens de la parole Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, quelqu'un te demande comment tu vas, et toi tu réponds je vais bien, Alhamdulillah. Tu es en train de remercier Allah. Ça veut dire merci Allah. Je suis reconnaissant pour les bienfaits que tu m'as accordés. Tu n'es pas obligé de me les accorder. Et je remercie Allah pour cela. Alhamdulillah. Et il y a, je crois, 4 sourates qui commencent par la parole Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. La louange est à Allah qui a fait descendre sur son esclave, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-kitab, le livre qui est le Coran. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Et il n'y a pas de tortuosité dans le Coran, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas quelque chose de louche dans le Coran ou de bizarre. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran, il n'y a pas dedans de contradiction. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Deuxième verset de Suratul Kahf. قيما, ce livre, il est d'une parfaite droiture. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a un avertissement qui est sévère, l'avertissement de la punition, du châtiment qui vient de la part d'Allah. Pour qui? Pour ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. Et dans le Coran, il y a également l'annonce d'une bonne nouvelle pour qui? Pour les croyants qui font preuve, qui font des bonnes actions, qui font des bonnes œuvres, comme quoi ils auront une belle récompense dans l'au-delà. Donc, ce Coran, dedans, il y a l'annonce de la bonne nouvelle pour les croyants, c'est la bonne nouvelle du paradis. Et il y a l'avertissement d'un châtiment pour ceux qui ne croient pas en Allah, et il s'agit du châtiment de l'enfer. Donc, la réponse, elle était dans cette sourate. Et vous vous rappelez ce que les Juifs avaient dit à An-Nadr et son comparse. Il leur avait dit, s'il répond à ces 3 questions, c'est un prophète. Donc suivez-le. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Bien sûr que non, ils ne l'ont pas suivi. La plupart ne l'ont pas suivi encore.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient orgueilleux et parce qu'ils étaient entêtés. Donc, l'histoire des gens de la caverne, elle est dans Suratul Kahf. L'histoire de Dhul Qarnayn est également dans Suratul Kahf. Et il reste la question au sujet de l'âme. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, en réponse à leur question justement, qu'est-ce que c'est que Ar-Ruh, l'âme? Allah Ta'ala dit dans Suratul Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, et ils t'interrogent au sujet de Ar-Ruh. Dis-leur que Ar-Ruh, ça relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de science. La science qu'Allah nous a accordée, comparée à la science qu'Allah ne nous a pas accordée, c'est quelque chose de minime. C'est tout petit. Et Al-Khadir, alayhi salam, je vous rappelle que quand il était sur une barque, sur de l'eau, sur une grande étendue d'eau avec le prophète Moussa alayhi salam, ils ont vu un oiseau qui a pris avec son bec une goutte d'eau, un tout petit peu d'eau. Et Al-Khadir alayhi salam, qui est un prophète, selon les dires de beaucoup de savants, il a dit à Moussa alayhi salam, qui est un prophète également, il lui a dit la science qu'Allah nous a accordée, comparée à la science qu'Allah ne nous a pas accordée, c'est comme la partie d'eau que l'oiseau a pris dans son bec comparée à toute l'étendue d'eau. C'est quelque chose de tout petit, alors qu'ils sont des prophètes. Que dire alors de notre science à nous? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux 3 questions. Pour ce qui est de Suratul Kahf, pour ce qui est de l'histoire des gens de la caverne, je ne vais pas la raconter ici maintenant, je l'ai déjà racontée, je vous invite à écouter la vidéo qui s'intitule « Les gens de la caverne » qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne L'Islam Simplement. Elle n'est pas dans une playlist, je crois. J'avais donné ce cours pendant le mois de Ramadan, c'était dans les cours du dimanche. C'était des cours spéciaux, qu'on avait appelés les cours surprises. Donc elle n'est pas dans une playlist. Il faudrait que je trouve un moyen de mettre tout ce genre de cours qui n'étaient pas rattachés à une série de cours. Il faudrait que je les mette quelque part dans une playlist pour qu'ils soient plus facilement accessibles, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, elle est dans la page d'accueil, parmi les premières vidéos que vous trouvez dans la page d'accueil, les gens de la caverne. Et comme ça, vous saurez en détail l'histoire de ces jeunes-là. Et pour ce qui est de l'histoire de Dhul Qarnayn, je ne l'ai pas encore raconté. Inch'Allah, dans une autre série de cours, on en parlera. Parce que Dhul Qarnayn, il est connu notamment pour avoir mis un rempart entre Ya'juj et Ma'juj, les Gog et Magog, et nous. Donc c'est lui qui a fait ce rempart pour protéger les gens du mal et pour protéger les gens du mal de Ya'juj et Ma'juj. Et parmi les grands signes de la fin du monde, Ya'juj et Ma'juj, ils vont réussir à franchir ce rempart et Inch'Allah, on racontera ça peut-être dans l'histoire du coup dans les signes de la fin du monde, quand on fera une série de cours sur les signes de la fin du monde. Donc, on en revient à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les dignitaires, ils ont eu leur réponse, mais ils ont fait preuve d'orgueil et d'entêtement, et ils ont continué à le haïr et à vouloir le détruire. Et après ça, Al-Walid ibn al-Mughira, il s'est réuni avec certains de Quraysh. Al-Walid ibn al-Mughira, j'en ai déjà parlé, il fait partie des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des grands dignitaires qui étaient acharnés contre les musulmans. Et lui, il était âgé. Donc, à un moment donné, il a réuni les gens, certaines personnes, et c'est lui qui a pris la parole. Et il a dit, les gens, ils vont bientôt venir à la Mecque, de toutes parts, de toutes les régions de la péninsule arabique, pour faire le pèlerinage. Comme je vous ai déjà expliqué, les associateurs, à l'époque de la Jahiliya, ils avaient gardé certaines actions, certains rituels qui étaient faits par leurs ancêtres musulmans, ceux qui suivaient le prophète Ibrahim alayhi salam. Parce que les Arabes, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme la tribu de Quraysh, ils descendent de Ismaïl alayhi salam, qui est le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc même si, au bout de certaines générations, la mécréance a commencé après Ibrahim et Ismaïl alayhi salam, la mécréance s'est propagée petit à petit,
jusqu'à arriver à un moment où vraiment la péninsule arabique, c'était des gens qui vivaient de l'idolâtrie, hein, qui adoraient des statues, mais ils avaient gardé certains rituels, et chaque année ils allaient faire le pèlerinage. Bien sûr, le pèlerinage n'est pas valable de leur part, puisque ce sont des associateurs, ils n'adorent pas Allah uniquement, mais ils adorent des statues, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, etc. Donc, Al-Walid, il leur a dit, les gens ils vont venir de partout, c'est le moment du pèlerinage. Et ils ont déjà commencé à entendre parler de Mohammed. Donc, quand ils vont venir, il va falloir qu'on leur parle pour les mettre en garde contre Mohammed, pour pas qu'ils l'écoutent, pour pas qu'ils ne le suivent. Mais il faut pas qu'on se contredise, nous, les uns les autres. Il faut qu'on se mette d'accord maintenant pour dire la même chose. Pour pas que, il y en a un, il va leur dire une chose, et un autre, il va leur dire une chose, ils vont dire, attends, mais vous-même, vous contredisez. Donc maintenant, on se met d'accord pour avoir le même discours. Quand tout le monde viendra à la Mecque pour faire les tours autour de la Kaaba, etc., il faut qu'on aille leur parler et qu'on les mette en garde contre Mohammed et qu'on ait tous la même chose à dire. Alors les gens, ils lui ont dit, vas-y, Abu Abdi Shams, parce que lui, Al-Walid ibn al-Mughira, il est surnommé Abu Abdi Shams. Donc ils lui ont dit, Ya Aba Abdi Shams, ô toi, Abu Abdi Shams, qu'est-ce que tu proposes? Dis-nous, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu dis et nous, on dira comme toi. Et lui, il a dit non. Vous, faites-moi des propositions et moi, je vous écoute. Et là, pareil, comme l'histoire de tout à l'heure. Ils lui ont dit, on n'a qu'à dire que c'est un devin, un kahin, devin, voyant, bref, ceux qui travaillent avec les djinns pour avoir quelques infos. Et Al-Walid, il dit non. Par Allah, ce n'est pas un devin. On a vu c'est quoi des devins. Il n'a pas le chuchotement, la zamzama, le chuchotement des devins. Il n'a pas la prose des voyants, etc. Il ne parle pas comme eux. On sait très bien que c'est pas un devin. Ils ont dit, alors on n'a qu'à dire que c'est un fou. Al-Walid, il a répondu. Il a dit, mais c'est pas un fou. On a vu le fou. On sait reconnaître un fou. Mohammed, il n'a pas l'agressivité d'un fou. Il n'a pas l'agitation d'un fou. Il n'a pas la confusion d'un fou. C'est pas un fou. Ils ont dit, alors on dit que c'est un poète. Et Al-Walid, il a encore refusé. Il a dit, mais c'est pas un poète. On connaît la poésie. Dans tous ces genres, le rajaz, le qarid, le maqboud, le mabsout, etc. Toutes les catégories de la poésie. Et eux, ils étaient des poètes extrêmement forts. Ils étaient très forts dans la poésie et dans la critique de la poésie. Parfois, ils te faisaient une poésie avec 10 000 vers. Et les meilleures, les plus fortes, les plus éloquentes des poésies, il les accrochait à la Kaaba. D'où le nom des mu'allaqat, les 7 mu'allaqat ou bien les 10 mu'allaqat, qui sont des poésies étudiées jusqu'à notre époque, dans les grandes universités arabes, qui sont dotées d'une éloquence, waouh, une éloquence, tu lis, tu comprends pas. Tu as besoin d'un dictionnaire, et même avec un dictionnaire, tu as besoin d'explications de l'enseignant. C'est pas le même niveau d'arabe que le niveau d'arabe d'aujourd'hui. Rien à voir. Donc il a dit, on connaît très bien la poésie, et on la maîtrise. Et ils étaient connus pour leur éloquence. Mais ce que Mohammed récite, c'est pas de la poésie. Donc non, c'est pas un poète. Ils ont dit, on peut pas dire que c'est un fou. On peut pas dire que c'est un kahin, un voyant. On peut pas dire que c'est un poète. Alors on dit que c'est un magicien. Et là, Al-Walid, il leur répond, c'est pas un magicien. On a vu les magiciens, on a vu la sorcellerie, la magie. Il fait pas des nœuds, il souffle pas dedans, parce que c'est comme ça qu'il faisait à l'époque la sorcellerie. Il faisait des nœuds et il soufflait, il poussionnait dedans, en récitant des choses. Il a dit, c'est pas ça ce qu'il fait. Donc, c'est pas un magicien. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on dit? Et là, il a dit une parole, subhanallah, qui a traversé les époques, qui est très 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 connue. Il a dit, Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalama. Il a dit, je jure par Allah, il y a pas si longtemps, il y a peu, j'ai entendu de Muhammad des paroles. En fait, il a entendu le Coran. Le prophète récitait le Coran et lui, il l'a entendu. Il a dit, ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinn. Ce n'est pas les paroles des êtres humains, ce n'est pas même les paroles des djinns. Et là, il a dit, inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la murdiq wa inna il a dit wa annahu ya'lu wa ma yu'la alayhi. Je suis incapable
de vous traduire ce qu'il a dit, avec l'éloquence dans laquelle il l'a dit. On parle là d'un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'éloge du Coran d'une manière... toi, essaye de faire l'éloge du Coran et c'est possible, tu ne trouveras pas les mots comme lui, il a trouvé les mots. Subhanallah. L'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'éloge du Coran en lui attribuant je sais pas quoi dire. Vraiment j'ai cherché à traduire. J'ai même regardé sur internet comment les autres traduisaient. J'ai pas trouvé quelque chose qui est à la hauteur, qui peut exprimer la beauté dans laquelle il a exprimé comment il a parlé du Coran, quoi. Mais en gros, subhanallah, qu'Allah nous accorde de comprendre l'arabe et de maîtriser le sens des mots en arabe et du coup de goûter à la beauté de la langue arabe. C'est vraiment... L'éloquence de la langue arabe, elle est spéciale, elle est particulière. Il faut goûter pour comprendre. Donc, il a dit « Inna lahu la halawa » donc il y a dans une traduction très approximative, il y a une saveur, une beauté, une douceur dans les paroles que j'ai entendues. Wa inna alayhi la talawa. Il y a une splendeur qui surplombe ces paroles. Ces paroles, elles sont dotées elles sont magnifiques, quoi. Si on veut résumer, elles sont magnifiques. Il a dit wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la murdiq. Et franchement, j'ose même pas traduire approximativement, ça en perdrait la saveur et l'éloquence. Mais il parle au sens figuré comme s'il disait en fait que ce que j'ai entendu c'est succulent, ça comporte un sommet qui est fructueux, un fond qui est très solide mais qui est plein. Vraiment, je suis désolé, hein. Traduire cela est au-dessus de mes capacités. Et à la fin, il a dit ce que j'ai entendu, c'est au-dessus. Il n'y a rien qui est au-dessus. C'est au-dessus du reste. Ce que j'ai entendu, c'est au-dessus du reste. Il n'y a pas quelque chose qui peut être au-dessus de ce que j'ai entendu. Et il parle du Coran. Subhanallah. Même lui, en fait, il reconnaît. Et donc, il leur a dit, vous ne direz jamais rien de tout cela, que ce soit en disant que c'est un poète, ou en disant que c'est un voyant, ou en disant que c'est un magicien, un sorcier, ou en disant que c'est un fou. Vous ne direz jamais rien de tout cela sans qu'on ne sache que c'est faux. Les gens, ils vont l'entendre, ils vont voir que tout ce que vous dites, c'est faux. Ils lui ont dit, alors qu'est-ce qu'on dit ? Il a réfléchi. Il a concentré son regard dans sa réflexion. Et à la fin, il a dit, le mieux qu'on puisse dire à son sujet, c'est que c'est un magicien. Il venait de reconnaître que c'est pas un magicien. Il venait de le reconnaître. Mais il n'a pas trouvé autre chose. Il a dit, à la limite, on dit que c'est un magicien. Parce que, par sa parole magique, il sépare entre l'homme et son père, il sépare l'homme de son frère, il sépare l'homme de sa femme, il sépare l'homme de son clan, donc il faut le fuir parce que il cause la discorde et la séparation et la division dans les familles. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui provoque cela, c'est la haine des non-musulmans qui, eux, ils essayent de s'acharner sur ceux qui entrent en islam. Mais les musulmans, eux, ils ont un bon comportement avec leur famille, même leur famille qui n'est pas musulmane. Ils avaient un excellent comportement, ils faisaient preuve d'une grande patience, ils étaient persécutés et ils faisaient preuve de patience, ils ne rendaient pas les coups, etc. Donc ils étaient vraiment tels que ils avaient des grandes qualités. Alors voilà ce qu'a dit Al-Walid. Il a dit on va dire que c'est un magicien, alors qu'il a reconnu que ce n'était pas un magicien. Et ils se sont mis d'accord sur ça. Et donc, quand les groupes de pèlerins, ils sont arrivés les uns après les autres, et ils venaient souvent par groupe, puisque c'était des tribus qui venaient, comme ils faisaient des longs voyages, la route est parfois dangereuse, les brigands, etc. Donc les gens, ils voyageaient souvent en groupe. Ils allaient les voir tous. Et dès qu'ils arrivaient, ils étaient sur leur chemin. Et dès que les gens venaient de l'extérieur, ils leur parlaient du prophète en mal. Ils venaient sur le chemin et ils leur disaient il y a un homme chez nous, de notre famille, nous on le connaît bien, c'est quelqu'un qui fait partie de notre tribu, donc on est plus à même de parler de lui
et on le connaît mieux que n'importe qui d'autre, sachez que cet homme-là, il ne faut pas le suivre, c'est un magicien, il divise les familles, il sépare l'homme de sa femme, il sépare l'homme de son frère, il sépare l'homme de son père. Donc les gens, ils entendaient ça, ils prenaient peur. Et après le pèlerinage, ils retournaient chez eux avec un a priori sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été causé par qui? Par Al-Walid ibn al-Mughira, qui a réuni les troupes pour leur dire on va tous dire la même chose et on va dire que Muhammad c'est un magicien. Alors évidemment, à son sujet, Allah a révélé des versets du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Alors on voit que il y a des rimes, les versets se terminent avec un son qui est similaire, mais ça n'est pas de la poésie. La poésie, elle obéit à des règles précises et particulières, et le Coran n'est en rien de la poésie, et il est beaucoup plus beau que la poésie. ذرني ومن خلقت وحيدا. Allah Ta'ala, il révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذرني ومن خلقت وحيدا, c'est-à-dire dans le sens laisse-moi m'occuper de son châtiment. Celui-là, et il parle de Al-Walid ibn al-Mughira, celui-là que j'ai créé seul, il était seul, je l'ai créé, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire, c'est moi qui lui ai accordé tout cela. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Et je lui ai donné des biens étendus. Al-Walid ibn al-Mughira, il était tellement riche qu'il n'était pas comme les autres de la tribu de Quraysh, même comme les autres dignitaires. Les autres dignitaires, c'était des commerçants, ils étaient riches, ils faisaient du commerce, ils voyageaient dans la région de Hachem, ils voyageaient au Yémen, ils faisaient de l'argent. Ils avaient 2 voyages, un voyage en été, un voyage en hiver, dans lequel ils faisaient du commerce et ça les rendait à chaque fois plus riches. Mais lui, Al-Walid ibn al-Mughira, il était tellement riche qu'il n'avait même pas besoin de travailler. Il était rentier, voilà le mot. Il n'avait pas besoin de travailler, il n'avait pas besoin de voyager, il n'avait pas besoin de faire du commerce, tellement il avait de l'argent. Il avait des jardins, il avait beaucoup de jardins avec des... il avait beaucoup. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Donc je lui ai donné des biens étendus. وَبَنِينَ شُهُودًا. Non seulement Allah lui a accordé beaucoup de biens, c'est-à-dire d'argent, de propriété. وَبَنِينَ شُهُودًا. Et il lui a accordé aussi des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Parce que, étant donné qu'il était extrêmement riche, ses enfants non plus, ils n'avaient pas besoin de voyager pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, faire du commerce, etc. C'est du commerce que les gens de Quraysh vivaient. Mais lui et ses enfants, ils n'avaient pas besoin. Donc il avait ses enfants proches de lui. Et il avait 10 enfants. Ou même plus. Certains ont dit 10 enfants, certains ont dit plus. Et parmi ses enfants, d'ailleurs, il y a Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui est devenu un grand homme en islam. Mais par la suite, on verra dans l'histoire, incha'Allah. Et 3 des enfants de Al-Walid sont devenus musulmans. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. C'est-à-dire, et donc Allah a dit dans le Coran, dans le sens, je lui ai aplani toutes les difficultés.
Allah lui a facilité dans cette vie beaucoup d'argent, une aisance de vie, un confort, beaucoup d'enfants qui sont proches de lui. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Et avec tout ça, il convoite pour que je lui donne encore plus. Il espère que je lui donne encore plus. Kalla, pas du tout. Innahu kana li ayatina anida. Il reniait nos versets avec entêtement. Les versets du Coran, il les a reniés alors qu'il savait. Quand il a dit c'était de la sorcellerie, il sait que c'est pas de la sorcellerie, c'est lui-même qui l'a reconnu. C'est lui qui a fait l'éloge du Coran, d'un éloge magnifique ou une éloge magnifique. À chaque fois, j'oublie si c'est un ou une éloge. Bref. Subhanallah. Donc, innahu kana li ayatina anida. Il était certes quelqu'un qui reniait par entêtement nos ayahs du Coran. Sa'urhiquhu sa'uda. Allah Ta'ala nous informe dans le Coran que cet homme sera châtié dans l'au-delà. Sa'urhiquhu sa'uda, c'est-à-dire je vais le contraindre à gravir Saoud. Certains ont dit Saoud, c'est une montagne en enfer. Et chaque fois qu'il mettra sa main dessus pour gravir cette montagne, sa main fondra. Tellement la montagne est brûlante, la main de Al-Walid, elle va fondre. Et Allah Ta'ala, il fait que sa main, elle se reconstitue. Et il va reposer sa main sur la montagne et sa main, elle va fondre. Il va pas juste se brûler comme ça, premier degré, deuxième degré, je sais pas quoi. Non, la main, elle va fondre. Vous imaginez? Et après, sa main, elle va se reconstituer. Et sa main, elle va fondre à nouveau. Et ainsi de suite. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Allah dit dans le sens que il a réfléchi et il a décidé de ce qu'il allait dire pour critiquer le prophète, pour critiquer le Coran. Par rapport justement à Al-Walid, quand il a réfléchi à qu'est-ce que du coup il va falloir dire pour contrer le Mohammed et qu'est-ce qu'on va dire aux gens. Innahu fakkara wa qaddar. Il a réfléchi et il a décidé de ce qu'il allait dire. Faqutila kayfa qaddar. Alors qu'il périsse, c'est-à-dire il est maudit, comme il a décidé. Il a décidé de faire ça, il est maudit. Thumma qutila kayfa qaddar. Il y a une répétition dans le verset suivant, c'est-à-dire encore une fois qu'il périsse. Encore une fois, il est maudit, comme il a décidé, par rapport à sa décision qu'il a prise, qui était de refuser de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rester dans l'orgueil et l'entêtement. Thumma nadhar. Ensuite, il a regardé. C'est-à-dire qu'il a réfléchi une deuxième fois à la chose qu'il allait dire pour critiquer le Coran et pour le rejeter. Thumma abasa wa basar. Et il s'est renfrogné, il a durci son visage. Vraiment, il était dans la réflexion, quoi. Thumma adbara wastakbar. Ensuite, il a tourné le dos. Il a refusé d'accepter la foi, al-iman. Et il s'est enflé d'orgueil. Il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ. Et il a dit ceci, c'est-à-dire le Coran, ce n'est que de la magie qui a été apprise. C'est-à-dire que Mohammed, c'est un magicien qui a appris la magie de quelqu'un d'autre, c'est tout. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Et il a dit, ce n'est là que la parole d'un humain. Alors que lui-même, il avait reconnu de prime abord que ça n'était pas la parole d'un humain, que ça ne pouvait pas être la parole d'un djinn, que c'était une parole qui était magnifique, ya'lu wa la yu'la alayh, qui est au-dessus et rien ne peut être au-dessus de cette parole. Sa'uslihi saqar. Alors je vais le brûler dans le feu intense. Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Wa ma adraka ma saqar. Et sais-tu seulement ce qu'est saqar? La tubqi wa la tadhar. Saqar, l'enfer, ne laisse rien, n'épargne rien. C'est-à-dire que le châtiment de ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera le plus extrême des châtiments. Et malgré cela, il ne se terminera pas. Ils n'en mourront pas. Ce sera pour l'éternité. Lawahatul lil bashar. L'enfer brûle la peau. L'enfer noircit la peau. Alayha tis'ata ashar. Et j'expliquerai ce dernier verset, Inch'Allah, dans une autre occasion, parce qu'il est suivi d'autres versets et d'une autre histoire ou anecdote. Donc,
ils ont dit aux gens, Mohammed c'est un sorcier. Et ils ont continué à chercher des stratagèmes pour détruire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour que l'islam arrête de se propager. Et donc les gens de Quraysh, ils se sont dit à un moment donné, on prend quelqu'un qui s'y connaît en sorcellerie, qui s'y connaît en poésie, qui s'y connaît en voyance, qui s'y connaît dans tout ça, et cet homme il va parler à Mohammed. Comme lui il maîtrise, il va parler à Mohammed et on va voir ce que ça va donner. Et il y a un parmi eux qui s'appelle Utbah, il est surnommé Abul Walid. Il a dit, écoutez, moi je connais bien les sorciers, je maîtrise. Je connais bien les voyants, les devins, je maîtrise. Je connais superbement bien la poésie, je maîtrise. Donc si Mohammed c'est un sorcier, si c'est un devin, si c'est un poète, moi je le saurai, vous inquiétez pas. Et il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu. Il est parti voir Al-Mustafa, l'élu, celui qui a été élu par Allah. Il est parti voir le messager de Dieu. Il n'est pas parti voir n'importe qui. Il n'est pas parti voir un charlatan. Il est parti voir la meilleure des créatures. Il est parti voir le meilleur des hommes. Et il lui a dit, pourquoi t'insultes nos idoles ? Pourquoi tu déclares nos pères égarés ? Souvent, ils répétaient les mêmes phrases, les dignitaires de Quraysh. Que le prophète, il insulte leurs idoles, qui déclarent leurs pères égarés, c'est-à-dire leurs ancêtres égarés, etc. Il lui a dit, si tu veux la présidence, on fait de toi notre chef. C'est toi notre chef, c'est bon. Juste arrête d'appeler à l'islam. Si tu veux des femmes, on te donne 10 femmes. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. De toute la tribu de Quraysh, tu prends les femmes que tu veux. T'en auras 10 pour toi. Tu veux de l'argent ? Si c'est de l'argent que tu veux, on réunit pour toi beaucoup d'argent, tellement d'argent que non seulement ça te suffira pour toi, mais ça va même suffire pour ta descendance. Yani, t'as tout ce que tu veux. Juste arrête d'appeler à ta religion là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait Abul Walid, il s'est tu, il attendait qu'il termine. Quand il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Isma' minni ya Abul Walid. Abul Walid, maintenant toi écoute-moi. Et il a commencé à réciter les premiers versets de Sourate Fussilat. Allah Ta'ala dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. C'est-à-dire que c'est une révélation qui est descendue. Donc le Coran, eux ils disent oui, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est de la voyance, c'est de la poésie. Tanzilum minar rahmanir rahim. Un verset déjà qui détruit, qui met à plat tout ce qu'ils disent. Toutes leurs réponses là, qui ne valent rien. Tanzilum minar rahmanir rahim. C'est une révélation qui est descendue de la part de Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux, c'est-à-dire qui accorde sa miséricorde pour le croyant et même pour le non-croyant dans ce bas monde, mais qui n'accorde sa miséricorde que pour le croyant dans l'au-delà. Allah est Ar-Rahim, il est miséricordieux, il accorde sa miséricorde pour les croyants. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. C'est un livre dont les versets sont détaillés, clairement exposés. C'est un Coran dont la lecture est en arabe pour des gens qui savent. Et les premiers qui ont entendu le Coran, c'était donc ceux de la tribu de Quraysh. Ils comprenaient bien l'arabe. Bashiran wa nadhira fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Et ce Coran, encore une fois, comme dans Souratul Kahf, comme ce qui est dit dans Souratul Kahf, ce Coran est annonciateur d'une bonne nouvelle, donc le paradis pour les croyants, et avertisseur, c'est-à-dire avertisseur d'un châtiment pour les non-croyants. Mais la plupart d'entre eux se détournent. Et ces gens-là,
En fait, c'est qu'ils n'entendent pas, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter cette vérité. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Et ils ont dit, donc ces gens qui refusent d'accepter la vérité alors qu'ils savent bien que c'est la vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos cœurs, ils sont fermés, comme s'il y avait un couvercle sur nos cœurs. On n'arrive pas, on te suit pas, on t'écoute pas. Nos oreilles sont comme sourdes. Et entre nous et toi, il y a un hijab, il y a une cloison, il y a une barrière. Donc toi, fa'amal innana amilun, certains savants ont dit, ça veut dire, toi, agis de ton côté, c'est-à-dire suis ta religion et nous on suit notre religion. Donc ça veut dire, nous on veut pas te suivre et on ne te suivra pas. Et le prophète donc a continué à réciter ces versets jusqu'à arriver à la parole d'Allah subhanahu. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Il dit, dans le sens, donc dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous êtes en train de renier l'existence, c'est-à-dire de mécroire en celui qui a créé la terre dans 2 jours. La création de la terre a duré 2 jours. Et est-ce que vous lui donnez des semblables, vous lui donnez des égaux? Parce qu'eux, ils adoraient des idoles. Dhalika Rabbul Alamin, c'est le Seigneur de l'univers. Ça veut dire vous ne devez adorer que lui et vous devez arrêter d'adorer. Et vous devez arrêter d'adorer les idoles. Et là, dans ces versets, il y a l'explication de la création des cieux et de la terre qui montre la toute-puissance d'Allah et l'unicité d'Allah et le fait que c'est lui qui mérite l'adoration. Et c'est pas vos idoles, c'est pas des statues qui méritent l'adoration. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Et c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus de la terre. C'est Allah qui a fait qu'il y ait tous ces biens sur la terre, donc la végétation, les fruits, les légumes, les choses qui vous sont bénéfiques. C'est Allah qui a assigné les ressources alimentaires et tout ça, donc le tout dans une durée de 4 jours. Parce que la création de la terre a duré 2 jours et la création des choses sur la terre, les montagnes, les vallées, les rivières, les fleuves, les arbres et tout, ça a duré 2 jours également. Et bien sûr, si Allah avait voulu, ça aurait duré un court instant. Mais Allah a créé cela dans une durée de plusieurs jours, et ce pour nous apprendre une sagesse qui est ce qu'on appelle at-ta'anni, c'est-à-dire que nous, quand on veut faire des choses, on prend le temps de les faire. Mais Allah, rien n'est difficile pour lui. S'il avait voulu que la création des terres et des cieux dure 1 seconde, elle aurait duré 1 seconde. Ensuite, il dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. C'est-à-dire, et ensuite Allah Ta'ala a donc après la création de la terre, Allah a fait qu'il y ait la création des cieux, parce que la terre a été créée avant les cieux. Et donc, après la création de la terre, c'est autour de la création des cieux, et Allah a ordonné à la terre et aux cieux d'obéir et de venir bon gré mal gré, c'est-à-dire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être tel qu'Allah leur a ordonné d'être. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.
Et les deux, ils ont dit, nous venons obéissants, nous venons avec l'obéissance et bon gré, quoi. Ce qui est visé, en fait, c'est le fait que la terre et le ciel ont été créés et qu'elles ont été telles qu'Allah a voulu qu'ils soient. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. C'est-à-dire, et Allah a décrété qu'il soit 7 cieux, et ce dans une durée de 2 jours, et il a révélé à chaque ciel sa fonction et ce qu'il devait y avoir dans ce ciel. Et nous avons décoré le ciel le plus proche, c'est-à-dire le ciel qui est le plus proche de la terre, d'étoiles, masabih, des choses lumineuses. Ce qui est visé, ce sont les étoiles. Wa hifdha, et nous avons protégé tout cela. ذلك تقدير العزيز العليم. Tel est l'ordre établi par Al-Aziz, celui qui a la toute-puissance, et Al-Alim, celui qui a la science de toute chose, qui est Allah. Et le verset, le dernier verset que le prophète a récité, donc après l'explication de la création des cieux et de la terre, en fait il y a 7 terres et 7 cieux. Mais dans la plupart des versets, il est cité Al-Ard au singulier, la terre. Et par contre les 7 cieux, ils sont cités dans beaucoup de versets au pluriel en étant 7. Et il y a un verset du Coran qui indique qu'il y a également 7 terres. Quoi qu'il en soit, donc les cieux et les terres ont été créés dans une durée de 6 jours. Les 2 premiers jours, c'était la création des terres. Certains ont dit que les 2 jours suivants, donc les 2 premiers jours, c'est-à-dire dimanche et lundi, puis mardi et mercredi ont été créés les cieux, et jeudi et vendredi ont été créées les ramifications qu'il y a sur la terre, donc les montagnes, les fleuves, les arbres, etc. Et donc le vendredi a été créé à la fin du jour du vendredi, avant le Maghrib, a été créé le prophète Adam alayhi salam. Et bien sûr, ces 6 jours-là, chacun de ces 6 jours vaut 1000 années, des années que nous comptons. Donc dans le 13e verset de Surat Fussilat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. C'est-à-dire, et s'ils s'en détournent, parce que l'ordre au début de ces versets, c'était d'adorer Allah et de ne rien lui associer, lui qui a créé les cieux, lui qui a créé les terres, lui qui a fait que les cieux et les terres, ils obéissent à Allah en étant tels qu'Allah leur a ordonné d'être, lui qui a créé les bienfaits sur terre qui sont profitables pour les êtres humains, lui qui a créé tout ceci, lui qui est tout puissant, lui qui sait toutes choses. Adorez-le lui. Et s'ils s'en détournent, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Alors dis-leur, ô Muhammad, je vous ai averti d'une foudre qui est semblable, c'est-à-dire d'un châtiment qui est semblable au châtiment qui a frappé le peuple de Had et le peuple de Thamoud. Et si vous voulez savoir quel châtiment a frappé le peuple de Had et quel châtiment a frappé le peuple de Thamoud, je vous invite à écouter la playlist qui s'appelle Les histoires des prophètes sur la chaîne L'Islam Simplement, dans laquelle il y a l'histoire du prophète Hud alayhi salam et de son peuple s'appelait le peuple de Had, et l'histoire du prophète Salih alayhi salam et son peuple qui s'appelait le peuple de Thamoud. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, Utbah, qui était venu au départ pour essayer de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est interposé directement et il a mis sa main devant la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, je te supplie, par les liens de parenté qu'il y a entre nous, parce qu'il fait partie de la tribu de Quraysh. Donc d'une certaine manière, ils ont un même ascendant, un même ancêtre. Il lui a dit, je te demande par les liens de parenté qu'il y a entre nous. Stop, arrête de réciter, continue pas. Arrête-toi là. Imaginez-vous la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite des versets du Coran. Il parle de la création des cieux et de la terre qui indique la toute-puissance d'Allah. Et au moment où il commence à parler d'un châtiment s'ils ne croient pas en Allah, ces gens-là,
il le supplie, Utba le supplie d'arrêter. Stop, arrête, ne dis plus rien. Utba s'en va. Il va chez lui. Il va pas retourner voir Abu Jahl et compagnie. Non, il retourne chez lui. Il n'est pas parti rejoindre les autres. Et là, le temps il passe et lui il reste chez lui, il bouge pas. Et Abu Jahl, un des pires d'entre eux, si ce n'est le pire d'entre eux, Abu Jahl, il dit, bah alors, on voit plus Utba. On dirait que Saba'a, qu'il a quitté, qu'il a déserté notre religion et qu'il a suivi Mohammed lui aussi. Il a été amadoué. Mohammed, il lui a donné à manger, il lui a donné un repas, il lui a donné de l'argent, et donc il a suivi Mohammed. Et donc Abu Jahl, il a pris des gens avec lui et ils sont partis voir Utba. Et Abu Jahl, il a parlé. Il lui a dit, Utba, on dirait que tu as suivi Mohammed. Et que Mohammed t'a plu, il t'a comme soudoyé, il t'a donné de l'argent, il t'a donné à manger. T'as besoin d'argent, nous on te donne de l'argent. Si t'as besoin d'argent, comme ça t'auras pas besoin de Mohammed, mais reste avec nous, va pas avec lui. Et là, Utba, il lui a dit, vous savez, je suis le plus riche d'entre vous. C'est moi le plus riche de Quraysh. C'est pas une question d'argent. L'histoire, c'est pas de l'argent. J'ai pas été soudoyé ou quoi que ce soit. Il a dit, mais moi je suis parti le voir. Et je lui ai parlé. Et il m'a répondu quelque chose. Par Allah, ce qu'il a récité, ça n'est pas de la magie, ça n'est pas de la voyance. C'est rien de tout ça. Et il leur a dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité. Hamim, etc., etc. Il a dit, et quand il est arrivé à une parole où il a dit فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Et s'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous avertis d'un châtiment qui sera comme le châtiment de Aad et de Thamoud. Alors je l'ai supplié d'arrêter. Je lui ai dit stop, parce que vous savez très bien que Mohammed, quand il dit quelque chose, il ne ment pas. Mohammed, quand il dit une parole, cette parole c'est la vérité. Alors j'ai eu peur que le châtiment s'abatte sur nous suite à cette parole. Et c'est pour ça, pour vous, pour pas que vous vous fassiez châtier, je l'ai supplié de ne pas continuer. Il a dit, je jure par Allah, j'ai entendu de Mohammed des paroles, j'ai jamais rien entendu de tel. C'est pas de la poésie, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance. Il a dit, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et mettez ce que je vais vous dire là sous ma responsabilité. J'en assume les conséquences. Laissez cet homme tranquille. Laissez Mohammed tranquille. Laissez-le faire ce qu'il fait. Je vous jure par Allah, cet homme-là, il va avoir un destin. Son histoire, elle ne va pas s'arrêter là. Et si les autres Arabes, ils se mettent à l'arrêter, s'ils le tuent, s'ils s'en débarrassent, alors vous en serez débarrassés. Ils vont vous débarrasser de lui. Et si par contre, il devient lui, celui qui domine le monde arabe, alors sa souveraineté sera votre souveraineté, parce que vous êtes de sa tribu. Sa gloire sera votre gloire, et vous serez les plus heureux des gens, qu'il soit parmi vous, et qu'il fasse partie de votre famille, de votre tribu. Laissez-le tranquille. Et Abu Jahl, qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, par Allah, Mohammed t'a ensorcelé. Alors Utba lui a dit, écoutez, moi je vous ai donné mon avis, faites ce qu'il vous plaît, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Donc on voit bien que ces gens-là, ils reconnaissaient le miracle du Coran. Et le miracle du Coran, c'est le plus grand des miracles, comme on le verra dans le prochain cours, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe l'islam.simplement@gmail.com et vous recevrez Inch'Allah les liens par WhatsApp. Parfois, même si j'envoie les liens, tout le monde ne reçoit pas les liens. Dans ce cas, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à cliquer sur toutes les notifications. Comme ça, vous serez alerté directement par YouTube quand il y aura un nouveau live, et à vous inscrire également sur le canal Telegram de l'Islam Simplement. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.